Le mois d'octobre allait s'achever lorsque je reçus un ordre de mission de l'inspection académique. Je venais d'être nommé au centre post-scolaire agricole de Matha comme instituteur remplaçant à partir du 1er novembre 1959. Finalement, monsieur l'inspecteur avait bien proposé ma candidature. Seulement, la rentrée de ce centre n'avait pas lieu comme pour les écoles de l'éducation nationale. Ce centre d'éducation dépendait de deux ministères, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture, ce qui expliquait ces écarts de date de rentrée. Ce centre allait être détaché du ministère de l'Éducation nationale l'année suivante pour être totalement rattaché au ministère de l'Agriculture. Il deviendra la maison familiale rurale telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Les professeurs qui y exercent ne sont donc plus rattachés à l'Éducation nationale. Les instituteurs qui exerçaient alors durent choisir entre ces deux ministères. L'administration en avait profité pour me laisser au GIC durant le mois d'octobre, plutôt que de m'affecter sur un autre remplacement en attendant la date de ma nomination sur ce nouveau poste. Finalement, c'était assez sympathique de leur part, car j'aurais pu être muté pour un mois seulement à l'autre bout du département. Une nouvelle remplaçante était nommée à ma place. Je la reçus la veille de mon départ. Mademoiselle Ferré habitait Rochefort-sur-Mer. Elle allait devoir, elle aussi, soit équiper le logement de fonction, soit trouver à se faire héberger dans le village. J'espérais qu'elle puisse rapidement s'habituer à sa nouvelle condition. Comme pour moi l'année dernière à Montguyon, c'était son premier remplacement. Elle venait d'avoir son baccalauréat. Ses conditions étaient encore plus difficiles que celles que j'avais dû affronter. Au moins, j'avais eu le privilège d'avoir des enseignants autour de moi qui avaient pu me soutenir. Devant son désarroi, je lui ai promis de venir la voir pour l'aider si besoin était, afin de lui faciliter son installation. Le centre post-scolaire agricole de Matha comportait en réalité 3 lieux d'intervention. Je devais enseigner une journée par semaine dans la commune de Siec. L'endroit choisi par la mairie était la salle des fêtes de la commune, située au carrefour de la route nationale La Rochelle-Angoulême et de la route départementale qui allait de Siec à Beauvais-sur-Matha. Je décidai d'y donner des cours le mardi. J'avais ensuite 2 journées à assurer à Matha, dans les locaux du cours complémentaire. Une classe préfabriquée m'avait été affectée dans la cour de l'établissement. Je choisis le mercredi et le vendredi pour ces 2 interventions. Enfin, j'avais un dernier centre à Migron, dans le Pays-Bas. Migron, contrairement à Siec, faisait partie du canton de Bury. À Migron, j'étais accueilli dans la salle d'une ancienne école désaffectée, à l'entrée du bourg, en bordure de la route Matha-Bury. Il me restait le samedi. Mes 4 séances étaient ainsi réparties dans la semaine. Comme indiqué précédemment, chaque lundi après-midi, j'allais retrouver M. Driot dans son local à Néré. Je m'installais au fond de la salle et je prenais des notes durant son cours. À la fin de la séance, il me donnait le polycopier de la séance. J'avais ainsi le canevas de mon cours pour la semaine. Une fois par mois, j'allais chez M. Bouillet à Chervette récupérer les polycopiers correspondant à la partie des réglementations. Je récupérais le projecteur vidéo 9 mm qui était entreposé à la mairie de Matha. À ma demande, la cinémathèque du ministère de l'Agriculture m'envoyait chaque semaine le film que je choisissais sur catalogue en fonction des thèmes de mes cours. J'étais ainsi capable d'animer mes séances hebdomadaires malgré mon incompétence de départ dans cette discipline que je n'avais pas étudiée durant mes années de collège. Les jeunes qui fréquentaient ces centres étaient des adolescents de 14 à 17 ans, apprentis dans des exploitations agricoles. Durant 3 ans, après leur sortie de l'école élémentaire, ils devaient suivre des cours d'agriculture pour préparer 2 examens, le certificat d'études agricoles et le brevet agricole.
Il passait cet examen, pour ceux qui avaient atteint le niveau, à l'âge de 17 ans. Le niveau scolaire de ces élèves était très disparate. Cela allait du niveau illettré au niveau certificat d'études primaires. Ces classes étaient composées de tous les élèves qui avaient fréquenté l'école élémentaire jusqu'à l'âge légal de 14 ans et qui n'étaient pas entrés au collège à l'âge de 11 ans pour continuer leurs études. Dans les 3 centres, de Siec et de Mata, le niveau de ces jeunes ados allait du niveau cours élémentaire au niveau fin d'études. Certains, une moitié environ, avaient obtenu le certificat d'études primaires où on avait eu le niveau. Toutefois, les compétences diminuaient avec l'âge. Le peu de pratique scolaire faisait que très vite, surtout pour ceux qui au départ avaient un niveau faible, perdaient de leur capacité. Il n'était pas rare que certains éprouvent des difficultés de lecture ou de compréhension. Pour le centre de Migron, la problématique était tout autre. Migron est une commune située dans ce que l'on appelle le Pays-Bas. C'est une région totalement vouée à la culture de la vigne et à la production du cognac. Le niveau scolaire dans cette partie du territoire charentais était alarmant. Parmi les 25 enfants fréquentés le cours, une dizaine ne savaient ni lire ni écrire, une autre dizaine était d'un niveau cours élémentaire faible. Les quelques autres étaient du niveau cours moyen. Seuls 2 élèves avaient un niveau scolaire satisfaisant. L'un d'eux avait le niveau d'une classe de fin d'études. Le dernier était un élève brillant qui avait été reçu premier du canton à l'examen du certificat d'études primaires à Bury. Plutôt que de souhaiter poursuivre des études en fréquentant le collège, il avait préféré devenir vigneron et il était resté apprenti dans une exploitation agricole. À Mata, mes élèves prenaient le repas de midi à la cantine du collège. À Siec et à Migron, les élèves et moi-même, nous mangions sur place. Nous apportions notre repas. Quelle ne fut pas ma surprise à Migron de voir un de mes jeunes sortir de sa musette 3 bouteilles de vin d'1 litre chacune. C'étaient de ces bouteilles marquées de 6 étoiles au col. L'une d'entre elles contenait du vin blanc, les 2 autres du vin rouge. Elles étaient remplies de vin récolté dans la région, un vin qui titrait environ 9 degrés et qui servait à la distillation pour obtenir du cognac. Le garçon qui avait sorti ces 3 bouteilles était l'un de ceux qui étaient totalement illettrés. Il avait une quinzaine d'années et son visage rougeaud marquait déjà des signes évidents d'alcoolisme avancé. Je fus estomaqué lorsque je le vis sortir ces bouteilles de son sac. Cela fut plus fort que moi. Je lui dis « Si tu veux les boire, va les boire dehors. Il n'est pas question que tu les boives ici dans la classe. » J'étais désemparé. Le gamin me regarda, incrédule. Il ne comprenait pas ma réaction. Pour lui, il n'y avait rien de plus naturel. Il était habitué à ce régime. Je comprenais mieux l'état intellectuel d'un certain nombre d'entre eux. Ils étaient habitués, dans leur famille, à cette consommation journalière de boissons alcoolisées. Nous étions dans une région viticole et un certain nombre de paysans avaient une utilisation abusive de leur production. Cela me rappela qu'en Poitou, dans une ferme voisine de celle de mes grands-parents, un ouvrier agricole était connu pour partir travailler dans les champs en emportant son baricot de vin pour étancher sa soif. « Dorénavant, je t'interdis d'apporter du vin à midi, lui dis-je.